Nous avons perdu plus de 200 célébrités dans des accidents, et surtout dans des accidents de voiture. La plupart d'entre elles conduisaient elles-mêmes. Certaines étaient sous l'influence de drogue, tandis que d'autres étaient simplement sur les sièges passagers. Mais quelques-unes d'entre elles ont également été piégées dans un accident qui leur a coûté la vie. Dans cette vidéo, nous allons leur rendre hommage et également découvrir qui est mort comment et qui était responsable. Voici une liste d'acteurs et de célébrités morts dans des accidents de voiture. Bessie Smith, une chanteuse de blues influente, est tragiquement décédée le 26 septembre 1937, après avoir subi de graves blessures dans un accident de voiture. Sa mort est survenue sur la route 61 des États-Unis, près de Clarksdale, Mississippi. Connue sous le nom de l'impératrice du blues, Smith était l'une des artistes noires les plus populaires et les mieux payées de son époque. Elle a laissé un héritage durable dans l'industrie musicale, influençant d'innombrables artistes avec sa voix puissante et son interprétation émotive. Tom Mix, un acteur célèbre du cinéma muet connu pour ses rôles dans les premiers westerns, est mort le 12 octobre 1940 dans un accident de voiture en Arizona. Mix conduisait sa Cord 812 Phaéton convertible lorsqu'il a perdu le contrôle et s'est écrasé dans un ravin asséché après avoir ignoré une barrière de signalisation. Il était l'une des premières grandes stars du genre western, apparaissant dans plus de 290 films et devenant une icône du cinéma américain. George S. Patton, le célèbre chef militaire américain, est décédé le 21 décembre 1945 suite à un accident de voiture en Allemagne. Le véhicule de Patton est entré en collision avec un camion militaire, causant de graves blessures. Bien qu'il ait initialement survécu à l'accident, il est mort d'une embolie pulmonaire 12 jours plus tard. Patton est surtout connu pour son leadership pendant la Seconde Guerre mondiale, en particulier son commandement des 7e et 3e armées américaines et ses stratégies de combat agressives et efficaces. Margaret Mitchell. Margaret Mitchell, l'auteur du roman classique Autant en emporte le vent, est décédée le 16 août 1949 des suites de blessures lorsqu'elle a été heurtée par une voiture en excès de vitesse en traversant Peachtree Street à Atlanta, en Géorgie. Son roman reste l'un des livres les plus vendus de tous les temps et a été adapté en un film extrêmement réussi. La mort soudaine de Mitchell à l'âge de 48 ans a interrompu une brillante carrière littéraire. Craig Reynolds. Craig Reynolds, un acteur américain connu pour ses rôles dans divers films des années 1930 et 1940, est mort le 22 octobre 1949 dans un accident de moto. Reynolds était surtout connu pour ses performances dans des films tels que The Man Who Played God et The Fighting 69th. Sa carrière a été marquée par des rôles secondaires solides, et sa mort prématurée à l'âge de 42 ans a mis fin à un parcours prometteur à Hollywood. James Dean. James Dean, une icône culturelle et acteur célèbre pour ses rôles dans La Fureur de vivre, À l'Est d'Éden et Géant, est mort le 30 septembre 1955 dans un accident de voiture. Dean conduisait sa Porsche 550 Spyder vers une course à Salinas, en Californie, lorsqu'il est entré en collision avec une autre voiture à une intersection. Sa mort prématurée à l'âge de 24 ans a cimenté son statut de symbole de rébellion juvénile et de légende du cinéma américain. Albert Camus. Albert Camus, le philosophe français, écrivain et lauréat du prix Nobel, est mort le 4 janvier 1960 dans un accident de voiture près de Sens, en France. Camus était passager dans une Facel Vega conduite par son éditeur, Michel Gallimard, lorsque la voiture a quitté la route et heurté un arbre. Les œuvres existentialistes de Camus, y compris L'étranger et La peste, ont eu un impact profond sur la philosophie et la littérature moderne. Belinda Lee. Belinda Lee, une actrice anglaise connue pour ses rôles dans le cinéma européen, est morte le 12 mars 1961 dans un accident de voiture près de San Bernardino, Californie. Lee se rendait à Los Angeles lorsque le véhicule dans lequel elle se trouvait a perdu le contrôle et s'est renversé. Elle a joué dans des films comme The Runaway Bus et Dangerous Exile, et sa carrière prometteuse a été interrompue à l'âge de 25 ans. Ernie Kovacs, un comédien et animateur de télévision pionnier, est mort le 13 janvier 1962 dans un accident de voiture à Los Angeles. Kovacs a perdu le contrôle de son break Chevrolet Corvair en conduisant sous une forte pluie, percutant un poteau électrique. Connu pour son approche innovante et expérimentale de la comédie télévisée, le travail de Kovacs a influencé des générations de comédiens et d'artistes. Françoise d'Orléac, une actrice française et la sœur aînée de Catherine Deneuve, est décédée le 26 juin 1967 dans un accident de voiture près de Nice, en France. D'Orléac conduisait vers l'aéroport de Nice lorsque son véhicule a dérapé de la route et s'est embrasé. Elle a joué dans des films tels que La peau douce et Les Demoiselles de Rochefort, et sa mort prématurée à 25 ans a privé le monde du cinéma d'une étoile montante. Soldad.
Miranda, une actrice espagnole connue pour son travail dans des films d'horreur et d'exploitation, est décédée le 18 août 1970 dans un accident de voiture à Lisbonne, au Portugal. Miranda conduisait avec son mari lorsque leur voiture a percuté un camion. Connue surtout pour ses rôles dans les films de Jess Franco, sa carrière était en pleine ascension avant sa mort soudaine à l'âge de 27 ans. Duane Allman, un guitariste influent et cofondateur du groupe Allman Brothers Band, est mort le 29 octobre 1971 dans un accident de moto à Macon, Géorgie. Allman conduisait sa moto lorsqu'il a fait une embardée pour éviter un camion et a perdu le contrôle. Réputé pour sa technique de guitare slide, Allman a laissé une empreinte durable sur la musique rock avec son travail sur des albums comme At Fillmore East. Brandon DeWilde, un acteur américain surtout connu pour son rôle dans le film Shane, est mort le 6 juillet 1972 dans un accident de voiture à Denver, Colorado. DeWilde conduisait un van lorsqu'il a heurté un camion stationné. Il était également connu pour son travail dans Hood et à Broadway, gagnant des éloges en tant qu'enfant acteur talentueux et plus tard en tant qu'acteur adulte. Roger Delgado, un acteur britannique célèbre pour son rôle de The Master dans la série télévisée Doctor Who, est mort le 18 juin 1973 dans un accident de voiture en Turquie. Delgado se rendait à un tournage de télévision lorsque sa voiture est entrée en collision avec un camion. Son interprétation du maître a laissé une marque indélébile sur la franchise Doctor Who, faisant de lui l'un de ses méchants les plus mémorables. Clarence White, un guitariste influent et membre des Byrds, est mort le 15 juillet 1973 après avoir été percuté par un conducteur ivre alors qu'il chargeait du matériel dans sa voiture après un concert à Palmdale, Californie. Le travail de guitare innovant de White, en particulier son utilisation du B-bender, a significativement influencé le genre country rock et a laissé un héritage durable dans la musique. Juscelino Kubitschek, l'ancien président du Brésil, est mort le 22 août 1976 dans un accident de voiture près de Resende, au Brésil. Le véhicule de Kubitschek est entré en collision avec un camion, entraînant sa mort. Il était célébré pour son rôle dans la construction de Brasilia, la capitale moderniste du pays, et sa présidence est souvent rappelée comme une période de développement économique et infrastructurel important. Mark Bolan, le leader du groupe de glam rock T-Rex, est mort le 16 septembre 1977 dans un accident de voiture à Londres. Bolan était passager dans une Mini conduite par sa petite amie Gloria Jones lorsque la voiture a percuté un arbre. Connu pour des succès comme Get It On et Children of the Revolution, Bolan était une figure clé du mouvement glam rock et a laissé un impact durable sur l'industrie musicale. Chris Bell, un membre fondateur du groupe pop influent Big Star, est mort le 27 décembre 1978 dans un accident de voiture à Memphis, Tennessee. Bell a perdu le contrôle de sa voiture de sport Triumph TR7 et s'est écrasé contre un poteau. Son travail avec Big Star et ses projets solo ont été salués par la critique et continuent d'inspirer musiciens et fans. Claudia Jennings, une actrice américaine et Playboy Playmate, est morte le 3 octobre 1979 dans un accident de voiture à Malibu, en Californie. Jennings conduisait sa Volkswagen Coccinelle quand elle a perdu le contrôle et a percuté une camionnette. Connue pour ses rôles dans des séries B et des séries télévisées, la carrière de Jennings était marquée par sa polyvalence et son charisme. Roland Barthes, un célèbre théoricien littéraire et philosophe français, est mort le 26 mars 1980 des suites de blessures après avoir été heurté par une camionnette de blanchisserie à Paris. Les œuvres de Barthes, telles que Mythologie et La Chambre claire, ont eu une influence profonde sur la critique littéraire, la sémiotique et les études culturelles, faisant de lui l'un des intellectuels les plus importants du XXe siècle, Jill Banner. Jill Banner, une actrice américaine surtout connue pour son rôle dans le film culte Spider Baby, est décédée le 7 août 1982 dans un accident de voiture à North Hollywood, Californie. Le véhicule de Banner a été percuté par un camion, ce qui lui a causé des blessures mortelles. Elle était une actrice prometteuse dont la carrière s'étendait à la fois au cinéma et à la télévision, laissant derrière elle un héritage de performances uniques et mémorables. Grace Kelly. Grace Kelly, une actrice lauréate d'un Oscar et la princesse de Monaco, est décédée le 14 septembre 1982 à la suite d'un accident de voiture à Monaco. Kelly a eu un AVC en conduisant, entraînant sa voiture à dévaler une montagne. Connue pour ses rôles dans des films comme Fenêtre sur cour et La main au collet, le mariage de conte de fées de Kelly avec le prince Rainier III et sa mort tragique ont laissé une marque indélébile sur Hollywood et le monde. Janet Gaynor. Janet Gaynor, la première
Lauréate de l'Oscar de la meilleure actrice, elle est décédée le 14 septembre 1984 des suites de complications après un accident de voiture à San Francisco en 1982. L'accident, qui impliquait également son mari et l'actrice Mary Martin, a entraîné des blessures graves dont elle ne s'est jamais complètement remise. Gaynor était célébrée pour ses rôles dans des films tels que Sunrise, A Song of Two Humans et A Star is Born. June Preisler, une actrice américaine connue pour ses rôles dans des films musicaux des années 1930 et 1940, est décédée le 19 septembre 1984 dans un accident de voiture en Floride. Preisler était surtout connue pour son travail dans la série Babe avec Mickey Rooney et Judy Garland. Sa carrière a mis en valeur ses talents de chanteuse et de danseuse, faisant d'elle une figure adorée dans les classiques Comédie musicale de Hollywood. Wolfgang Reitermann, un animateur et réalisateur germano-américain pour Walt Disney Productions, est mort le 22 mai 1985 dans un accident de voiture à Burbank, Californie. Reitermann a dirigé de nombreux classiques animés de Disney, y compris Le Livre de la Jungle et Robin des Bois. Ses contributions à l'animation ont aidé à façonner l'âge d'or des films Disney, laissant un héritage durable dans le monde de l'animation. Pelle Lindbergh, un gardien de but de hockey sur glace suédois pour les Flyers de Philadelphie, est mort le 11 novembre 1985 après un accident de voiture dans le New Jersey. Lindbergh a perdu le contrôle de sa Porsche 930 Turbo et s'est écrasé contre un mur. C'était un gardien de but exceptionnel qui venait de remporter le trophée Vézina en tant que meilleur gardien de la LNH, et sa mort à l'âge de 26 ans a choqué le monde du sport. Cliff Burton, le bassiste du groupe de heavy metal Metallica, est mort le 27 septembre 1986 dans un accident de bus en Suède. Le bus de tournée du groupe a dérapé hors de la route et Burton a été projeté de sa couchette et écrasé par le véhicule. Connu pour son jeu de basse innovant et ses contributions aux premiers albums de Metallica, la mort tragique de Burton à l'âge de 24 ans a eu un impact important sur le groupe et ses fans. Trinidad Silva, un acteur américain surtout connu pour son rôle dans le film UHF et la série télévisée Hill Street Blues, est mort le 31 juillet 1988 dans un accident de voiture à Whittier, en Californie. La voiture de Silva a été percutée par un conducteur ivre, entraînant sa et la mort de l'enfant. Silva était un acteur talentueux dont la carrière était en plein essor, et sa mort prématurée a été une grande perte pour l'industrie du divertissement. Kazimierz Dejna, un footballeur polonais légendaire, est mort le 1er septembre 1989 dans un accident de voiture à San Diego, Californie. Dana a perdu le contrôle de sa voiture et est entré en collision avec un camion stationné. Il était considéré comme l'un des plus grands joueurs de football de Pologne, connu pour sa maîtrise du jeu et son leadership sur le terrain. La mort de Dana, à l'âge de 41 ans, a été une perte importante pour la communauté du football. Gaetano Scirea, un footballeur italien et vainqueur de la Coupe du Monde, est mort le 3 septembre 1989 dans un accident de voiture en Pologne. Scirea se trouvait en Pologne pour superviser pour la Juventus quand sa voiture est entrée en collision avec un camion transportant des matières inflammables. Il était l'un des défenseurs les plus respectés et talentueux d'Italie, connu pour son élégance et son fair play, et sa mort à 36 ans a choqué le monde du football. Fernando Martin, un joueur de basketball espagnol et l'un des premiers Européens à jouer en NBA, est mort le 3 décembre 1989 dans un accident de voiture à Madrid. Martin a perdu le contrôle de sa voiture et est entré en collision avec un autre véhicule. Il était un pionnier pour les joueurs européens en NBA et une star du basket espagnol, reconnu pour son talent et son esprit novateur. Lino Brocca, un réalisateur philippin renommé connu pour ses films socialement pertinents, est mort le 22 mai 1991 dans un accident de voiture à Quezon City, aux Philippines. Brocca était passager dans une voiture qui a perdu le contrôle et s'est écrasée. Ses films, tels que Isang et Manila in the Claws of Light, sont célèbres pour leurs commentaires audacieux sur la société philippine et lui ont valu une place parmi les cinéastes asiatiques les plus influents. Elvis Presley, chanteur et compositeur de musique country, est décédé le 4 septembre 1991 des suites de blessures subies dans un accident de voiture le 30 août 1991. West se rendait à une représentation au Grand Ole Opry lorsque sa voiture s'est écrasée. Elle était connue pour des succès comme Here Comes My Baby et Country Sunshine, et ses contributions à la musique country ont laissé un héritage durable. Sam Kinison, un comédien connu pour son humour intense et controversé, est mort le 10 avril 1992 dans un accident de voiture en Californie. La voiture de Kinison a été percutée de plein fouet par un conducteur ivre. Son humour brut et franc l'a fait ressortir dans les années 1980 et au début des années 1990. Et sa mort tragique à l'âge de 38 ans coupe court
Une carrière à la fois influente et révolutionnaire. Roxanne Kernagan, une actrice canadienne connue pour ses rôles dans des films de série B et des films d'horreur, est décédée le 5 février 1993 dans un accident de voiture en Californie. La voiture de Kernahan est entrée en collision avec un autre véhicule, entraînant sa mort. Elle était surtout connue pour ses rôles dans des films comme Critters 2 et Not of This Earth, et sa carrière prometteuse a été tragiquement interrompue. Carlos Monzon, un champion de boxe argentin, est mort le 8 janvier 1995 dans un accident de voiture près de Santa Rosa de Calchinas, en Argentine. Monzon purgeait une peine de prison pour le meurtre de sa femme lorsqu'il a bénéficié d'une permission de sortie le week-end et a été impliqué dans l'accident mortel. Il était considéré comme l'un des plus grands boxeurs poids moyen de tous les temps, connu pour ses coups puissants et sa carrière formidable. La princesse Diana, la princesse de Galles, est décédée le 31 août 1997 dans un accident de voiture dans le tunnel du pont de l'Alma à Paris. La voiture, conduite à grande vitesse pour échapper aux paparazzi, s'est écrasée, entraînant la mort de Diana, de son compagnon Dodi Fayed et du conducteur. Beaucoup croient que sa mort a été mise en scène par la famille royale, une affirmation qui n'a pas encore été prouvée. Un concepteur de jeux vidéo pionnier et créateur de la Game Boy, est mort le 4 octobre 1997 après avoir été renversé par une voiture sur l'autoroute Hokuriku au Japon. Yokoi s'était arrêté pour inspecter une collision mineure lorsqu'il a été heurté par un autre véhicule. Il était une figure clé chez Nintendo, responsable de nombreuses innovations dans l'industrie du jeu vidéo, et sa mort a été une perte significative pour la communauté technologique. Charles Hallan, un acteur américain connu pour ses rôles dans les films comme The Thing et la série télévisée Hunter, est mort le 25 novembre 1997 d'une crise cardiaque en conduisant, ce qui a entraîné un accident de voiture à Los Angeles. Hallan a eu une carrière prolifique au cinéma et à la télévision, reconnu pour son jeu d'acteur polyvalent et ses rôles de personnages mémorables. Falco, un musicien autrichien surtout connu pour son tube « Rock Me Amadeus », est mort le 6 février 1998 dans un accident de voiture en République dominicaine. Le véhicule de Falco est entré en collision avec un bus, entraînant sa mort. Il était une figure marquante de la musique pop et new wave des années 1980, connu pour son style unique et son succès international. Ses contributions à la musique continuent d'être célébrées de manière posthume. Sylvester Ritter, mieux connu sous son nom de Ring Junkyard Dog, était un catcheur professionnel américain qui est décédé le 2 juin 1998 dans un accident de voiture au Mississippi. Ritter s'est endormi au volant et a écrasé sa voiture en rentrant chez lui après la remise de diplôme de sa fille au lycée. Il était une figure bien aimée dans le monde de la lutte, connu pour son charisme et sa puissante personnalité sur le ring. Langer Prilam, un réalisateur et producteur de films acclamé, connu pour des films tels que Les Hommes du Président et Le Choix de Sophie, est mort le 19 novembre 1998 dans un accident de voiture. Sa voiture a été percutée par un tuyau métallique qui a traversé le pare-brise, lui faisant perdre le contrôle et s'écraser. Ian Bannon, un acteur écossais reconnu pour ses rôles dans des films tels que The Flight of the Phoenix et Braveheart, est décédé le 3 novembre 1999 dans un accident de voiture près du Loch Ness, en Écosse. Desmond Llewellyn, un acteur gallois célèbre pour avoir joué Q dans la série James Bond, est mort le 19 décembre 1999 dans un accident de voiture lorsque sa voiture est entrée en collision frontale avec un autre véhicule. Il a incarné Q dans 17 films de Bond sur une période de 36 ans. Pascale Audrey, une actrice française connue pour ses rôles dans des films tels que Les Regrets de San Francisco et Hercule, est décédée le 17 juillet 2000 dans un accident de voiture à Brive-la-Gaillarde, France. La voiture d'Audra a percuté un arbre, ce qui a entraîné ses blessures mortelles. Steve Allen, comédien, acteur et personnalité de la télévision, connu comme le premier animateur de The Tonight Show, est mort le 30 octobre 2000 d'une crise cardiaque causée par des blessures subies dans un léger accident de voiture à Los Angeles. Thuy Trong, une actrice vietnamienne-américaine connue pour son rôle en tant que Ranger Joan original dans Mighty Morphin Power Rangers, est décédée le 3 septembre 2001 dans un accident de voiture près de San Francisco. Le véhicule de Trang a perdu le contrôle et a plongé d'une falaise. Linda Lovelace, une actrice pornographique américaine célèbre pour son rôle dans Deep Throat, est décédée le 22 avril 2002 des suites de blessures subies dans un accident de voiture à Denver, Colorado. La voiture de Lovelace est entrée en collision avec un autre véhicule, ce qui a entraîné sa mort. Lisa Lopes, membre du groupe primé aux Grammy Awards, TLC, est décédée le 25 avril 2002 dans un accident de voiture au Honduras. Lopes a perdu le contrôle de son SUV et il a basculé.
renversé, la tuant instantanément. Connu pour son style unique et ses contributions au succès de TLC. Scott Plunk, un acteur américain connu pour ses rôles dans Lethal Weapon, 3 Inches et Melrose Place, est mort le 24 octobre 2002 des suites de blessures subies dans un accident de voiture à Los Angeles. Plunk était un acteur talentueux dont la carrière comprenait le cinéma, la télévision et le théâtre, et sa mort soudaine a interrompu une trajectoire prometteuse à Hollywood. Herb Brooks, l'entraîneur américain de hockey sur glace qui a conduit l'équipe des États-Unis à la victoire lors du Miracle on Ice en 1980, est décédé le 11 août 2003 dans un accident de voiture près de Forest Lake, dans le Minnesota. Le minivan de Brooks a dévié de la route et il a été éjecté du véhicule. Norman Burton, un acteur américain connu pour ses rôles dans La planète des singes et Les diamants sont éternels, est mort le 29 novembre 2003 dans un accident de voiture près d'Ejijic, au Mexique. Le véhicule de Burton est entré en collision avec un camion, ce qui a entraîné sa mort. J.C. Quinn, un acteur américain, vu dans des films comme Abyss et Barfly, est mort le 10 février 2004 dans un accident de voiture au Mexique. Quinn a perdu le contrôle de son véhicule et s'est écrasé. Il était connu pour ses performances puissantes dans des rôles secondaires, apportant profondeur et authenticité à ses personnages. Joe Ranft, scénariste, animateur et acteur vocal américain connu pour son travail avec Pixar, est mort le 16 août 2005 dans un accident de voiture dans le comté de Mendocino, Californie. La voiture de Ramp a plongé d'une falaise dans l'océan. Il a contribué à des films d'animation appréciés comme Toy Story, Mille et un pattes et Cars, et son talent créatif était essentiel au succès de Pixar. Bob Clark, un cinéaste américain connu pour avoir réalisé A Christmas Story et Porky's, est décédé le 4 avril 2007 dans un accident de voiture à Los Angeles. La voiture de Clark a été percutée de front par un conducteur ivre. Ses films sont devenus des classiques cultes, en particulier A Christmas Story, qui est un incontournable des fêtes dans de nombreux foyers. David Halberstam, un journaliste et auteur lauréat du prix Pulitzer, décédé le 23 avril 2007 dans un accident de voiture à Menlo Park, Californie. Halberstam était passager dans une voiture qui a été percutée alors qu'il se rendait à une interview. Son œuvre étendue, y compris des livres comme The Best and the Brightest, a laissé un impact durable sur le journalisme et la littérature historique. Jocelyn Quivrin, un acteur français connu pour son rôle dans le film 99 francs, est mort le 15 novembre 2009 dans un accident de voiture près de Saint-Cloud, France. La voiture de Quivrin s'est écrasée dans un tunnel. Il était une étoile montante du cinéma français, célébré pour son talent et sa polyvalence, et sa mort prématurée à 30 ans a été une perte importante pour l'industrie cinématographique. Anna Capri, une actrice américaine connue pour son rôle dans le film Enter the Dragon, est décédée le 19 août 2010 des suites de blessures subies dans un accident de voiture à Los Angeles. Capri a été impliquée dans une collision et a ensuite succombé à ses blessures. AJ Perez, un acteur et modèle philippin, est décédé le 17 avril 2011 dans un accident de voiture à Tarlac, aux Philippines. Perez revenait d'un spectacle lorsque son véhicule a été percuté par un bus. Il était une jeune étoile prometteuse dans l'industrie du divertissement philippine, connu pour ses rôles dans des séries télévisées et des films. Ryan Dunn, un cascadeur et personnalité de la télévision américaine, surtout connu pour son travail sur Jackass, est mort le 20 juin 2011 dans un accident de voiture à West Goshen Township, Pennsylvanie. La voiture de Dunn a quitté la route et a pris feu. Connu pour ses cascades audacieuses et son personnage comique, sa mort à 34 ans a choqué les fans et le monde du divertissement. Natina Reed, une chanteuse américaine et membre du groupe de R&B Black, est décédée le 26 octobre 2012 dans un accident de voiture à Atlanta, en Géorgie. Reed a été percutée par une voiture en traversant la route et a été déclarée morte sur les lieux. Elle était connue pour ses contributions vocales à des succès comme Bring It All to Me et Wit Saint Wit, et sa mort prématurée a été une perte importante pour la communauté musicale. Giuliano Gemma, un acteur italien connu pour ses rôles dans les westerns spaghetti et les films d'action, est mort le 1er octobre 2013 dans un accident de voiture à Rome, Italie. La voiture de Gemma est entrée en collision avec un autre véhicule, entraînant sa mort. Il était célébré pour ses rôles dans des films comme A Pistol for Ringo et The Return of Ringo, et son décès a marqué la fin d'une carrière distinguée dans le cinéma italien. Paul Walker, un acteur américain surtout connu pour son rôle dans la série de films Fast and Furious, décédé le 30 novembre 2013 dans un accident de voiture à Santa Clarita, Californie. Walker était passager dans une Porsche Carrera GT conduite par son ami Roger Rodas, qui s'est écrasé et a pris feu. Anton Yelchin, un acteur américain connu pour ses rôles dans Star Trek et Alpha Dog, est mort le 8 juin.
Le 19 septembre 2016, dans un tragique accident à son domicile à Los Angeles, Yeltsin a été écrasé par sa propre voiture, qui avait roulé dans son allée alors qu'il vérifiait le courrier. Il était un jeune acteur talentueux avec une carrière prometteuse, et sa mort inattendue à l'âge de 27 ans a été profondément ressentie par les fans et ses collègues. Edwin Jackson, un joueur de football américain professionnel qui jouait comme linebacker dans la NFL, est mort le 15 février 2018 dans un accident de voiture à Indianapolis, Indiana. Jackson a été percuté et tué par un conducteur qui conduisait sous l'emprise de l'alcool. Vanessa Angel. Angel était dans un SUV voyageant sur l'autoroute à péage Ganjuk-Surabaya avec 4 autres personnes. Son mari, leur tout petit, la nounou de l'enfant et le chauffeur. Le conducteur était apparemment somnolent et a perdu le contrôle, heurtant violemment la barrière de béton sur le côté de l'autoroute à péage. Vanessa et son mari sont morts sur le coup. Siska Lorenza, la nounou, a subi des blessures graves. Le conducteur, Tobagus Jadi, et le fils de Vanessa ont souffert de blessures légères. Cela s'est passé le 4 novembre 2021.